Le pape Léon XIV commença en silence, à pas mesurer. Mais en attendant, loin des projecteurs, quelque chose bouge déjà. Des paroisses qui ferment, des communautés qui disparaissent, des fidèles qui se retrouvent sans messe. C'est précisément sur ce terrain que va se jouer l'un des choix les plus délicats du pontificat. Et déjà aujourd'hui, entre les lignes, quelques indices commencent à émerger. Restez avec nous jusqu'à la fin. Silencieusement, sans déclaration grandiloquente ni geste sensationnel, le pape Léon XIV commença à faire les premiers pas de son pontificat. Après des liturgies solennelles et un langage centré sur la figure du Christ, voici venu le temps des choix opérationnels. La première est arrivée ces derniers jours. Une seule nomination, mais significative. Il s'agit de la première nomination officielle à la curie, et elle suffit déjà à montrer que quelque chose bouge. Le nom est celui de sœur Tiziana Merletti, ancienne supérieure générale des sœurs franciscaines des pauvres, appelée à occuper le poste de secrétaire du dicaster pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Un département central pour la vie religieuse de l'Église. Une nomination qui n'a rien de symbolique ou d'ornemental. Il s'agit d'un poste gouvernemental, avec plein pouvoir juridictionnel. Par ce geste, le pape Léon XIV suit la voie ouverte par le pape François, confirmant dans la pratique ce qui était déjà affirmé dans la Constitution apostolique Praedicat Evangelium. Le pouvoir de gouverner n'est pas réservé exclusivement à ceux qui ont reçu l'ordination sacramentelle. Il s'agit d'une distinction théologique et juridique qui trouve aujourd'hui une nouvelle application concrète. La direction reste à préciser dans les mois à venir, mais il est clair que des progrès ont commencé. Et pour vraiment comprendre où ce chemin nous mènera, il nous faudra examiner attentivement, non pas tant les paroles, mais les actes. Le premier est arrivé et il y a déjà de quoi faire parler. S'il est vrai que chaque pontificat se mesure à ses premiers coups, il est également vrai que le véritable jeu, le plus délicat et le plus observé, se joue déjà ailleurs. Et sur ce point, de nombreux regards seront braqués dans les prochains mois. La question de la messe traditionnelle. Sans proclamations officielles, ni nouveaux documents, c'est précisément au cours de ces semaines que des décisions concrètes sont prises, certaines drastiques, sur l'avenir de l'ancien rite romain. Dans plusieurs diocèses, on assiste à une réduction progressive, voire à une véritable suppression de la liturgie traditionnelle. Il ne s'agit pas d'événements isolés. Il s'agit d'un mouvement plus large, cohérent avec les lignes tracées par Traditionis Custode. 2 événements récents aux États-Unis ont attiré l'attention du monde catholique. La fermeture de la paroisse Saint-Joseph à Hammond, dans l'Indiana, et la limitation drastique de la messe traditionnelle dans le diocèse de Charlotte, en Caroline du Nord. 2 épisodes distincts, mais liés par un fil conducteur. Le sort de l'ancien rite et la manière dont les diocèses appliquent Traditionis Custode. Dans le cas de l'Indiana, l'histoire suit une progression claire. À Saint-Joseph, une paroisse d'une grande beauté architecturale et l'une des rares où la liturgie traditionnelle était encore vivante, la messe latine a été célébrée par la branche américaine de l'Institut du Christ, roi souverain prêtre. La présence de la communauté traditionnelle a donné de la vitalité à la paroisse, attirant des fidèles même en semaine. Cependant, après une campagne de critiques internes et de pression médiatique de la part de certains milieux hostiles, l'ancienne messe fut progressivement réduite, puis transférée, et finalement expulsée. Aujourd'hui, l'église Saint-Joseph est vouée à la fermeture. Les raisons officielles parlent d'une baisse de la fréquentation et de la vie pastorale, mais de nombreux observateurs lignent ce déclin à la suppression du rite qui donnait identité et participation à la communauté. Pendant ce temps, à Charlotte, la situation est devenue encore plus emblématique. Jusqu'à récemment, ce diocèse comptait plus de 20 paroisses où était célébrée la messe traditionnelle. Puis, en quelques années, ils furent réduits à 4. Et maintenant, avec la mise en œuvre définitive de Traditionis Custode, nous en sommes arrivés à une seule chapelle, non paroissiale, non centrale,
où la messe ne sera célébrée que 2 dimanches par mois et les jours d'obligation. Le document diocésain justifie ce choix par l'intention de promouvoir l'unité. Mais l'effet pratique est de confiner la liturgie traditionnelle à une zone périphérique et d'en limiter drastiquement l'accès. Il y a un fait intéressant. Dans les 2 diocèses, ces décisions sont intervenues après l'expiration des prolongations temporaires accordées par le Vatican pour l'application du motu proprio. Et cela renforce le sentiment que, même si le pape Léon XIV n'a pas encore émis de nouvelles directives en la matière, le climat romain est tel qu'il n'empêche pas ces restrictions. La question que beaucoup se posent est donc inévitable. Quelle sera la position du pape Léon XIV sur la messe traditionnelle? Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun document officiel, aucune déclaration directe, ni intervention publique sur le sujet. Mais la pression augmente et dans de nombreux milieux ecclésiastiques, on attend un signal clair. Le silence du pape a jusqu'à présent été interprété de différentes manières. Certains le voient comme une précaution nécessaire au début d'un pontificat, et d'autres l'interprètent comme une attente tactique. Entre-temps, certains diocèses prennent des décisions fortes et irréversibles. Chaque nouvelle restriction est justifiée au nom de l'unité ecclésiale, et de nombreux évêques agissent avec la conviction qu'ils ne sont pas en dissonance avec Rome. Dans ce climat, un premier signal indirect est venu d'un cardinal faisant autorité, le cardinal William Go, archevêque de Singapour. Dans une interview accordée à l'agence de presse catholique, Go a déclaré qu'il attendait du nouveau pontife une clarté doctrinale et une ouverture au dialogue, même envers les fidèles attachés à la liturgie traditionnelle. Il a expliqué qu'il ne célèbre pas personnellement la messe tridentine, mais qu'il ne s'oppose pas à ceux qui la préfèrent, soulignant qu'il s'agit souvent de jeunes gens sincères qui désirent profondément vivre leur foi avec authenticité. À moins que ces groupes ne rejettent les enseignements du Concile Vatican II, ils ne devraient ne pas être discriminés, a-t-il ajouté. Ces propos ont été interprétés par certains comme une ouverture, ou du moins comme une invitation à ne pas fermer définitivement la porte. Le cardinal Müller, interrogé par l'Associated Press, a également suggéré que le nouveau pontife devrait, dans un premier temps, rétablir pleinement l'accès à l'ancien rite. Il a déclaré « Nous ne pouvons absolument pas condamner ou interdire la loi et la forme légitime de la liturgie latine », a déclaré Müller, qualifiant de « superflues » les tensions apparues sur ce terrain. Il a ensuite ajouté que, grâce à son caractère, Léon XIV serait capable de trouver une bonne solution qui convienne à tout le monde. Si Léon XIV entend suivre son conseil, il aura le soutien de voix autorisées. Si, au contraire, il confirme la ligne restrictive, il sera appelé à le faire clairement, en assumant l'entière responsabilité. Pendant qu'en haut, on discute et on attend, en bas, les communautés se vident, se réduisent, se déplacent ou se démantèlent. Les fidèles attachés à la messe traditionnelle ne se contentent pas d'attendre. Ils en subissent déjà les conséquences. Les chapelles s'éloignent, les messes se font plus clairsemées et la promesse de unité sonne souvent comme une séparation silencieuse. Pourtant, la réponse n'est pas la colère. Dans de nombreux cas, il s'agit d'écouter. Et la prière. Un peuple qui ne cherche pas le conflit, mais qui continue d'espérer qu'il peut encore y avoir de la place pour tout le monde, sans renoncer à ce qu'il a gardé pendant des générations. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.